ABK Radio. L'interview. Sidonie Fikak reçoit Christophe Bobiokono, directeur de publication du journal Kala. Bonjour Christophe Bobiokono. Bonjour et bonjour aux auditeurs de ABK Radio. Emmanuel Lebou, ancien haut fonctionnaire au ministère des Finances, écroué à la prison centrale pour une affaire de détournement public, a été confronté dans le cadre des plaidoiries à son collaborateur Raoul Panko. Les deux se sont rejetés les responsabilités selon la grande une du journal Kalara de cette semaine, dont les détails de l'article sont contenus dans les pages 4 et 5. Christophe Bobiokono. Oui, disons qu'il s'agit précisément des plaidoiries des avocats des différents accusés de ce procès qui, dont les faits datent de 2018, précisément de février 2018. Il s'agit des détournements de fonds perpétrés au travers de, comment je peux dire ça, de la codification des salaires des personnes travaillant au Cameroun, dont les salaires donc étaient codifiés au taux extérieur. Voilà, c'était le fait des agents du ministère des Finances avec des complicités extérieures. Donc on est à la phase donc des plaidoiries dans cette deuxième affaire qui compte parmi des accusés monsieur Emmanuel Lebou comme accusé. Voilà. Donc la semaine dernière, la première phase des plaidoiries de la défense ont eu lieu. Et en 2 jours, ces plaidoiries ont concerné M. Panko Raoul Philippe, ancien chef de service de la gestion. C'est lui qui était même justement chargé de la codification des salaires au taux extérieur. Et M. Lebou Emmanuel, le célèbre, donc désormais célèbre M. Lebou Emmanuel, qui était, comme vous imaginez bien, vous le savez bien, le chef de la cellule informatique de la direction des dépenses du personnel et des pensions. Voilà. Et à cette occasion, on a eu l'impression que les deux accusés, les seuls accusés dans cette affaire-là, qui sont des fonctionnaires du ministère des Finances et qui étaient donc dans le circuit de traitement des dossiers relatifs donc à la gestion des salaires, ces 2 seuls fonctionnaires se sont dit c'est lui ou moi. En tout cas, c'est ce que leurs avocats ont donné comme impression. Le premier à rentrer dans ce jeu-là, c'est M. Panko Raoul Philippe, qui fait office dans cette affaire de cerveau de ce qui se serait passé. Voilà, Panko Philippe, en tant que chef du service de gestion, était celui qui concevait les codifications lorsque un fonctionnaire camerounais était affecté dans une représentation diplomatique du pays à l'étranger. Donc c'est son service qui était chargé de faire ce qu'ils appellent là-bas la demande de travail. Et cette demande de travail-là était associée à un fichier électronique que la cellule informatique absorbait simplement. Et comment je peux dire ça? Et le chef de la cellule informatique donc appliquait un code pour que le salaire de l'agent, s'il partait du Cameroun, pas donc de son taux au Cameroun pour le taux vers le pays dans lequel il était affecté. Il se trouve donc en 2018, en 2017 précisément, en novembre 2017, le chef de l'État avait affecté 47 fonctionnaires. Il avait signé un décret concernant 47 fonctionnaires affectés à des postes dans les représentations diplomatiques. Et M. Panko Philippe Raoul est accusé d'avoir d'abord falsifié ce décret-là pour y introduire 13 intrus, 13 personnes qui n'avaient rien à voir avec le décret, et d'avoir préparé donc des demandes de travail au contenu erroné, et en falsifiant aussi, en faisant des substitutions de noms et de matricules, et d'avoir fait tenir ces documents de travail-là à son chef, le sous-directeur de la gestion et du suivi de la DDPP, donc la direction des dépenses du personnel et des pensions, donc son patron direct, qui
sous la pression des salaires, c'était à la veille de la clôture, c'était le jour de la clôture du traitement des salaires, donc à la veille des toutes dernières heures de ce traitement-là, est allé donner en main propre à M. Lebou, qui a absorbé cela dans son ordinateur. Et voilà, on s'est retrouvé le lendemain avec 13 personnes qui n'avaient rien à voir avec le décret présidentiel et qui avaient des salaires. Ça fait un détournement de près de 50 millions d'entrées de jeu. Voilà. C'est comme ça que cette affaire-là est née. Et puis on a découvert qu'il y avait un réseau qui était plus vieux, qui depuis 2015 avait permis déjà à certains fonctionnaires, surtout des gens des hommes en tenue, des militaires, de se faire payer tout en travaillant au Cameroun des salaires autour extérieurs. Et donc M. Panko Raoul Philippe, après avoir été exploité entre guillemets, comme ils le disent, par la division de la sécurité militaire, s'était retrouvé en liberté, on ne sait trop comment, et il avait tenté de s'évader vers le Nigeria en passant par l'aéroport de Douala, et c'est là-bas qu'il avait été appréhendé, puisque le TCS qui avait reçu le signalement du ministère des Finances avait déjà émis des interdictions de sortie du territoire. Mais dans les plaidoiries de M. Panko Raoul Philippe, il a laissé croire que ce qui s'était passé ne pouvait pas se passer sans l'implication de M. Lebou Emmanuel. Et voilà. Et le lendemain, lors des plaidoiries concernant M. Lebou Emmanuel, son collège d'avocats s'est acharné à démontrer en quoi les agissements de M. Panko Raoul Philippe le rendaient seul responsable de ce qui s'était passé. Et de toutes les manières, le fait pour M. Michel Bakary, le chef hiérarchique direct de M. Panko Philippe Raoul, de n'avoir pas été poursuivi, les enquêteurs ayant considéré que l'acte qu'il avait posé en allant remettre la clé et les demandes de travail à M. Lebou, il avait fait en toute bonne foi. On se demande, donc les avocats de M. Lebou ont demandé au tribunal comment M. Lebou, qui faisait simplement son travail, celui d'exécuter ce qui avait déjà été conçu, peut être pris pour un auteur, en tout cas pour quelqu'un qui a participé, un complice ou un co-auteur du détournement des deniers publics qui est allégué. Je rappelle que le montant total des détournements dans cette deuxième affaire est de 340 millions de francs. C'est loin des fantasmes de ceux qui lisent des messages qui sont véhiculés par les cabinets noirs au niveau de la toile. Donc 340 millions de francs. On attendra donc les plaidoiries des deux autres personnes qui sont impliquées dans cette affaire-là, puisque il y a en tout 6 personnes accusées, mais 2 sont en fuite. Parmi les rabatteurs, c'est-à-dire des personnes qui allaient qui allaient recruter des fonctionnaires dont les salaires devaient être codifiés. Et parmi les rabatteurs, il y a 2 militaires ou 2 anciens militaires qui sont en fuite. Et voilà. Et après ces plaidoiries-là, on attendra donc d'avoir le premier verdict concernant M. Lebou devant le TCS, contrairement à ce que dit la rumeur. Merci Christophe Bobiokono pour toutes ces informations. Nous continuons de suivre cette actualité de près grâce à vous. Vous dévoilez quelques évolutions de procès du monde juridico-judiciaire encore ce matin. Christophe Bobiokono, évoquant avec vous l'affaire Jean-Marie Atangana Mebara, ancien secrétaire général de la présidence détenu à la prison principale de Yaoundé-Kondengui depuis le 6 août 2008 et accusé d'avoir orienté les fonds destinés à l'achat d'un avion Boeing 9 vers la location d'un appareil d'occasion. Son histoire donc revient au goût du jour et nous essayons de comprendre avec vous pourquoi Maître Assira fait un coup de gueule dans le cadre de cette affaire à la justice camerounaise. Oui, disons, Maître Assira s'est assigné ce qu'on pourrait appeler un devoir de mémoire pour son client. Monsieur Jean-Marie Atangana Mebara était son client, l'un des premiers clients d'ailleurs de Maître Assira lorsqu'il est rentré au Cameroun, et c'est quelqu'un qui l'a donc dont il a défendu les intérêts dans toutes les procédures judiciaires et qui continue de défendre d'ailleurs puisque tout n'est pas éteint devant les juridictions camerounaises. Et monsieur Atangana Mebara fait l'objet d'un vrai déni de justice. Il ne faut pas
se cacher pour le dire, puisque M. Atangana Mebara a été définitivement condamné de tentative de détournement de la somme de 29 millions de dollars. Voilà, cette somme d'argent était destinée justement, comme vous l'avez rappelé, à l'achat de l'avion présidentiel. Mais M. Atangana Mebara, qui est arrivé à la présidence de la République après M. Marafa, il faut rappeler que M. Marafa a été condamné pour détournement de cette même somme. M. Atangana Mebara qui vient après être condamné pour tentative de détournement. Alors la question qu'on se pose est celle de savoir comment on peut tenter de détourner ce qui a déjà été détourné. Voilà, c'est quasiment une infraction impossible, mais les juridictions camerounaises, voilà, animées par des mains noires, ont pu produire cela dans les archives nationales. Et M. Atangana a été poursuivi pour plusieurs autres chefs d'accusation, avec notamment Ephraim Inoni et feu l'ambassadeur Jérôme Mendouga. Voilà. Donc c'est cette affaire-là qui amène Maître Assira à faire donc ce rappel de mémoire, et il en profite pour rappeler que il avait saisi pour le compte de son client la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et que cette dernière avait intimé l'ordre au Cameroun de remettre en liberté M. Atangana Mebara en lui assurant un procès équitable. Rappelons que M. Atangana Mebara a été victime victime de 3 condamnations, donc une seule affaire qui a démarré a donné lieu à 3 condamnations du fait de différentes disjonctions de procédure, que Maître Assira a dit ne pas, comment je peux dire ça, ne pas apparaître, être inconnu du code de procédure pénale camerounais. Donc, on démarre des procédures avec vous, mais vous, à l'arrivée, vous vous retrouvez avec 3 condamnations. Une de 15 ans de prison, l'autre de 20 ans, l'autre de 25 ans. Voilà. Donc, monsieur Atangana Mebara, qui ne fait plus du tout confiance à la justice camerounaise, donc il n'espère plus rien, avait écrit pour demander que la dernière de ces affaires, qui est encore pendant devant la Cour suprême, il a désisté de son pouvoir pour espérer enfin que, voilà, de rester tranquille et vivre sa peine dans son petit. Mais jusqu'à présent, probablement 3 ans après cette demande-là, la Cour suprême n'a pas toujours bougé, simplement pour prendre acte donc de cette demande de désistement. Voilà, en gros, le fond de cette affaire. Et monsieur Maître Assira s'est fait un soin particulier de rappeler toutes les manœuvres qui font honte à la justice camerounaise et qui permettent de penser qu'elle a encore des efforts à faire pour devenir une justice indépendante. Voilà, donc je rappelle que l'article est à lire dans l'hebdomadaire Kalara, paru ce 6 septembre 2023, aux pages 6, 7 et 12 du journal. Pour clôturer notre entretien de ce matin, intéressons-nous à l'affaire Martinez-Zogo. Et vous allez nous donner votre lecture ou alors l'information qui est: le juge d'instruction Sikati a-t-il prorogé le mandat de détention provisoire à la prison principale de Yaoundé-Kondengui de Jean-Pierre Amogo Belinga et Maxime Ekoeko? Oui, c'est évident, dans la mesure où aucun des mis en cause à cette affaire-là incarcérés dans l'une des prisons de Yaoundé, parce que certains sont à la prison principale, d'autres à la prison secondaire, d'autres à la prison centrale et un autre probablement à la prison militaire de Yaoundé, donc dans 3 prisons dispersées. Aucun d'entre eux ne s'est retrouvé en liberté. Ça signifie que les mandats d'incarcération qui avaient été émis contre eux le 4 mars 2023 ont été donc prorogés parce que ces mandats de détention-là avaient une durée de 6 mois. Donc ces 6 mois-là ont expiré ce lundi. Voilà, donc le juge Sikati, je crois, Kemwo est allé, le lieutenant-colonel Sikati Kemwo est allé lui-même dans les pénitenciers notifier à chacun des mis en cause cette prorogation de détention provisoire. Il l'a fait vendredi dernier et non jeudi comme les réseaux sociaux l'avaient indiqué. La précision est de taille.
il a fait précisément vendredi, qui était le dernier jour ouvrable de la semaine. Il aurait pu le faire aussi samedi, c'est vrai. Mais avant le dimanche 4, pour ne pas se retrouver dans une situation ambiguë avec les mises en cause. Mais avant ça, monsieur Sikati, le lieutenant-colonel Sikati Kemwe, avait, on pourrait dire, engagé déjà les auditions des mises en cause. Nous savons que le commissaire divisionnaire Maxime Léopold Eko a été entendu, longuement entendu, et qu'il a été confronté à un certain nombre de cadres de la Direction générale des renseignements, de la recherche extérieure, la DGE, qu'il dirigeait autrefois. Donc le juge a dû essayer de confronter ses premières déclarations à la réalité de ce qui s'était vécu au moment des faits. Mais l'enquête s'est un peu, on pourrait dire, elle s'est un peu cristallisée sur le cas Eko et donc ces confrontations-là, de sorte que monsieur Danloué, le lieutenant-colonel Danloué, qui fait office d'acteur principal dans cette procédure, n'a pas encore été auditionné. Son audition a été plusieurs fois programmée et n'a pas été réalisée. Voilà. C'est ce que nous avons appris justement, notamment de son avocat, Maître Jacques Moun, qui nous l'a confirmé vendredi en disant que son client n'avait pas encore été auditionné parce que les auditions des autres accusés avaient un peu traîné en longueur et il était en attente de la programmation d'une nouvelle date d'audition pour son client. Voilà le point sur ce dossier-là. Pour vos lecteurs, c'est bien de rappeler que toutes ces personnalités sont poursuivies pour la filature, l'enlèvement et la mort à la suite des tortures de Martinez Zogo, célèbre animateur radio qui avait été célèbre animateur radio ici à Yaoundé, voilà, qui avait disparu en début d'année, en janvier 2023, je crois. En décembre 2000. Non, je crois en janvier. Oui. Voilà, janvier 2023. Et nous sommes dans la phase de l'information judiciaire. L'enquête judiciaire, il faut le rappeler, peut durer jusqu'à 18 mois dès lors qu'il y a des personnes qui sont incarcérées. Parce que la durée maximum de détention des personnes prévue par le Code de procédure pénale, c'est 18 mois. Donc, 6 mois, ils peuvent être prorogés 2 fois. Merci Christophe Bobiokono de votre disponibilité encore ce matin. Je rappelle... Oui, merci à vous et bonne journée et bonne suite d'activités à vos fidèles auditeurs qui doivent savoir que les informations que nous commentons se retrouvent dans les colonnes de Kalara, mais aussi dans le site internet du journal www.kalaraebdo.cm. Voilà. Mais on peut aussi retrouver dans www.kalaraebdo.com, mais c'est le site, l'adresse principale, c'est www.kalaraebdo.cm. Voilà. Donc nous serons heureux de les accueillir là-bas comme lecteurs ou abonnés, parce que le journal, sauf pour les contenus sponsorisés, les articles sont consultés par les seuls abonnés. Merci Christophe Bobiokono. Merci. ABK Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.